Des déplacés à perte de vue. Des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Saké. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Saké était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Saké-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotié. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés. Mais Dieu attendait, on prie que tout se passe bien. Toujours en Afrique. Toujours en Afrique, j'ai vu quelque chose encore avant-hier qui m'a dérangé. L'Afrique. Vous savez l'Afrique qui fait partie de notre service. L'Afrique nous a permis d'avoir des messages qui concernent le cœur de l'Afrique, irrespectif des incompréhensions. Le conflit entre le Rwanda et le Congo, je l'ai annoncé en 2016. 2016, je l'ai annoncé en 2016. Et depuis 2021, 2018, pardon, je vous l'avais dit encore, parce qu'on me montre encore tous ces pays-là. En 2022, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé pour le Rwanda et le Congo. J'ai vu à la frontière du Rwanda et du Congo ici, je pense en septembre, octobre 2022, que je vois des armes balistiques, des missiles balistiques à la frontière entre la RDC de l'Est et l'ouest du Rwanda, des armes très sophistiquées, entrer et intervenir dans les conflits entre ces 2 pays africains. Et dans ce transport dans le temps, je me suis posé une question. D'où est-ce que ces pays ont pu prendre ces armes sophistiquées? Et j'ai compris que ça venait des Américains et des Français. Parce que l'Afrique ne produit pas les armes. On n'a pas, malheureusement. L'Afrique du Sud le faisait un peu avant, l'Égypte le fait un peu, mais ce n'est pas ce type d'armes sophistiquées. Avant-hier, pardon, j'étais dans un pays, Afrique australe, et j'étais dans une maison. Dans cette maison, je voyais les citoyens. Alors, j'ai encore dit ça, je crois que je me suis le Zimbabwe. J'étais dans cette maison citoyenne et je chante de dormir dans cette maison. Et l'ange me prévient, lève-toi et une bombe qui arrive. Et je me réveille, je vois comment une bombe arrive dans la vision. Quand je me réveille, j'informe donc, attention, il y a des bombes qui vont venir frapper cette partie du pays. C'est pas le Cameroun, l'Afrique australe. Et je le transporte donc hors de la maison. Je vois comment il y a des missiles sol-air qui
qui frappent et les radios qui parlent, le pays était en choc. Ça a créé une masse exotique qui quittait donc ces régions-là pour descendre dessus. Et ça me attriste un peu de voir à quel point l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, pour lesquelles il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de bêtes. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de bêtes. On avance au Soudan. Il y a une guerre qui se prépare entre le Soudan et l'Égypte. Et l'Égypte et Israël. Moi, je l'ai annoncé. Il y a quelques temps. Mais qui sont les personnes qui alimentent cette idéologie pour que nous puissions bombarder nos voisins? Qu'est-ce qu'ils gagnent s'il y a la guerre dans un territoire? Ok, s'ils te donnent les armes, qu'est-ce qu'ils prennent? Voilà le problème. Et en fait, s'ils arrivent au Zimbabwe aujourd'hui, parce que le Zimbabwe, ils veulent mettre un conflit entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Ça, je l'annonce depuis 2019 et 2020. S'ils veulent créer une guerre transfrontalière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui va donner les armes au Zimbabwe? Ils n'ont pas les armes. Ce type d'arme. Ok, maintenant, celui qui te donne l'arme, la multinationale qui te donne l'arme, que ce soit les Wagner, que ce soit Barkhane, que ce soit. Qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? Ils vont aller vers tes mines, ils vont aller vers tes ressources primaires. Tu dis que non, on va protéger ça, ok, le temps que tu bagarres. Et comme on est comme très très stupide de s'asseoir et de dialoguer, juste à cause de 1 ou 2 mois dans une frontière, on est prêt à se battre, on est prêt à détruire les maisons, et eux, leurs maisons sont construites. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que les ressources du sol ne sont plus utilisées, mais sont exploitées et exportées et reviennent nous être vendues à quintuple prix. Donc à qui profite? Parce qu'il faut savoir une chose, écoutez mes amis, parce qu'on parle de géopolitique, parce que c'est un devoir qui est le mien aussi. L'Afrique est une plaque tournante, tout le monde le voit aujourd'hui, à part ceux qui sont aveugles, qui passent seulement à passer voir les influenceurs. Est-ce que vous pensez que l'Amérique veut déplacer toutes ses bases militaires qu'il y a en Afrique australe? Ils ont une base militaire à Djibouti, ils ont une base militaire au Kenya, ils ont une base militaire en Afrique du Sud, ils ont une base militaire en Angola. Si maintenant c'est l'hégémonie chinoise qui vient, vous pensez que vous les laissez? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils vous aiment trop? Ils sont en tant que base militaire là parce qu'ils protègent aussi leur propre intérêt. Mais quand est-ce que les pouvoirs en place, quand tu veux tellement être président, tu es prêt à vendre une génération? Voilà le vrai problème. Parce que quand ce transport dans le temps, je me dis, mais quand est-ce que nos présidents vont dire, car nos frères voisins, asseyons-nous? C'est quoi le problème? Parce que l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Ok? Bon, c'est pas ça ce qu'on parle. Il n'y a pas d'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc tu ne peux pas prendre une décision, l'Union ne peut pas prendre une décision par elle-même, n'a pas l'argent. C'est l'Union européenne qui subventionne l'Union africaine. Donc tu vas dire quoi devant le Conseil? Qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas rien dire. On n'est pas souverain. Forcément, dès qu'on voit que. Parce que le Mozambique, le Zimbabwe, comme je disais, parce que c'est ça pour le Zimbabwe, c'est une plaque tournante des ressources minières et des ressources de l'eau. On a découvert des gisements là-bas, puissantes. Et toutes les grandes multinationales veulent y aller. Parce que si je veux déstabiliser le pays, pour moi c'est rien. Ils prennent 2 millions de dollars, ils donnent aux petits pauvres, ils donnent des armes, ils font le boucan partout. Ils gèrent le pays, ils protègent leurs ressortissants. Ils exploitent le pétrole et ils te vendent ton propre pétrole. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Mais ce conflit aura lieu. Voilà le Soudan Sud, Soudan du Nord. Bagarre, les morts depuis quelques mois. Des morts, on annonce ça. Des morts et des morts et des morts. Pourquoi? Qui donne ces armes?
L'Afrique doit se réveiller. La dernière fois qu'il y a eu une guerre aux États-Unis, c'était pendant les colonies. C'est ce que les gens comprennent. Il n'y a pas eu de guerre aux États-Unis depuis les années 1800. World Trade Center, ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. Mais c'est eux qui perpétuent les guerres dans les autres pays. On se pose jamais la question. Et maintenant, le conflit entre deux territoires. Le Zimbabwe va comprendre ce message aussi